Alors moi, je m'appelle Kate Bell et je suis l'auteur du rapport EF-EPI. Le EF-EPI, donc le EF English Proficiency Index, c'est un rapport qui sort tous les ans et qui classe les pays par leur niveau d'anglais parmi les adultes. Alors l'étude est basée sur notre test d'anglais qui s'appelle le EF7, donc le EF Standard English Test. C'est un test de 50 minutes. On participe à ce test gratuitement. Ce n'est pas principalement nos élèves, des clients d'EF, ce sont des gens comme ça qui veulent tester leur anglais et donc leurs données sont utilisées pour produire ce rapport. Cette année, donc, nous avons 2 millions de participants au test, donc 2 millions de personnes uniques qui ont pris le test. Alors la France, cette année, est placée 34e sur 111 pays qui sont inclus. Malheureusement, la France, depuis le début du rapport et encore cette année, se classe quasiment en dernière position en Europe. Ça dépend si on parle de l'Europe géographique ou de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, la France est en dernière position. Ça peut être lié au système scolaire, ça peut être lié à des choses culturelles, l'importance de leur langue dans le monde. Donc ce sont l'italien moins, mais l'espagnol et le français sont des langues qui sont très parlées dans le monde, donc les gens sont peut-être un peu moins motivés. Et peut-être il y a des faiblesses dans le système éducatif qui font que, par exemple, les classes sont très grandes, des choses comme ça qui pourraient faire que la communication ne s'établit pas parmi les jeunes et que les gens acceptent de mal parler anglais. Bon, mais la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est toujours de partir à l'étranger. Même si c'est une période assez courte d'immersion, ça peut aider à débloquer des connaissances qu'on a déjà pour pouvoir fluidifier la communication et prendre confiance en soi. Après, pour ceux qui ne peuvent pas partir, donc d'essayer d'utiliser l'anglais dans le milieu professionnel, d'essayer de consommer des médias en anglais, de parler par exemple avec des touristes, d'essayer d'avoir un contact en ligne avec des anglophones. Donc voilà, par tous les moyens possibles, d'avoir un contact très régulier avec la langue. En France, aujourd'hui, les personnes entre 25 et 40 ans ont le meilleur niveau d'anglais. Le milieu du travail est vraiment un endroit parfait pour améliorer son anglais parce qu'on peut l'utiliser et pas simplement avoir des cours. Donc on peut avoir des cours, mais on peut également mettre en pratique directement tout ce qu'on apprend en anglais. Bon, après, bien sûr, on peut arriver à vivre sans parler anglais. On estime qu'il y a 2 ou 2,5 milliards de personnes dans le monde qui ont un certain niveau d'anglais sans forcément le parler. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais du tout. Et après, quelle porte s'ouvre quand on peut parler une langue internationale? Ça permet de voyager, ça permet de consommer des médias étrangers. Donc voilà, c'est des portes qui s'ouvrent en plus avec l'anglais. Les meilleurs, c'est les Hollandais. Ils sont en tête de liste, je crois, depuis 3 ou 4 ans. Et l'écart est pas petit, en fait, entre la Hollande et le pays en deuxième position, même si ce pays-là change d'une année sur l'autre. Il y a une culture de parler anglais. Les gens parlent tous anglais. Ils commencent l'anglais tôt à l'école. Ils ont beaucoup de médias qui sont en anglais. Et puis après, ils ont leur système universitaire qui est célèbre pour attirer beaucoup d'étrangers parce qu'il y a justement beaucoup de programmes qui sont en anglais. Donc ça veut dire que les jeunes hollandais font pour la plupart, une partie de leurs études universitaires en anglais. Alors, si vous êtes en train d'essayer d'améliorer votre anglais, il faut surtout ne pas se décourager. Apprendre une langue, ça prend beaucoup de temps, des années. Il faudrait faire en sorte de remarquer vos progrès, donc de vous mettre des objectifs, de les écrire et de travailler vers ces objectifs-là, de vous contrôler par rapport à ces objectifs qui soient le plus concret possible. Donc pas « je veux apprendre à parler anglais », mais « je veux pouvoir regarder une série sans les sous-titres » ou « je veux pouvoir faire une présentation dans telle réunion en anglais », voilà. Et ensuite, quand vous réussissez ces objectifs, voilà, vous mettez d'autres objectifs et vous continuez à progresser comme ça. Donc il ne faut pas se décourager, ça prend du temps et tout le monde peut progresser en anglais.